Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans un nouveau tutoriel pour tricoter ensemble cette combinaison. Donc c'est une combinaison bébé, donc je pense de 3 à 6 voire 9 mois. Donc vous allez voir, elle est très facile à tricoter les tricopines. Nous avons ici des torsades nattées, regardez, ça nous fait comme des nattes. Donc ici sur le dos, je vais vous montrer. Nous avons un petit rang raccourci pour obtenir un petit côté comme ça, légèrement bombé pour que pour que le bébé soit plus à l'aise avec la couche. Vous allez voir, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, nous avons des oreilles. Si vous désirez, vous ne les utilisez pas, vous ne mettez pas d'oreilles. Donc, les tricopines, voilà. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Il vous faut pour la réalisation des aiguilles numéro 3 et des aiguilles numéro 4. Les aiguilles numéro 3, nous allons les utiliser pour ici les bordures. Et le reste, nous allons le tricoter en aiguille numéro 4. Il vous faut aussi une aiguille à torsade, une aiguille auxiliaire pour faire nos torsades. Il vous faut 5 boutons. Il vous faut 5 boutons, une aiguille à laine. Il vous faut donc 2 pelotes et demi, c'est-à-dire 250 grammes à peu près de laine. Alors, moi j'ai choisi de tricoter avec cette laine. Je vous explique je vous donne plutôt les caractéristiques dans la partie réalisation. Donc avec cette laine, moi il m'a fallu à peu près 250 grammes. Voilà ce qui me reste de ma troisième pelote. Donc prévoyez, si vous voulez, 300 grammes. Vous allez voir que, regardez, le rendu est vraiment très sympa, très agréable à tricoter. Alors, les tricopines sans quoi vous pouvez utiliser n'importe quelle laine qui se tricote en numéro 4. Tout ça, je vous l'explique dans la partie réalisation. Vous pouvez très bien, les tricopines, le faire en 2 coloris, c'est-à-dire ici, la partie bordure au niveau de notre jambe, la partie bordure au niveau de nos manches et nos oreilles. Vous pouvez très bien les faire dans une autre coloris. Par exemple, dans le modèle d'origine, c'était fait avec 2 couleurs. Donc ici, vous pouvez utiliser une couleur plus foncée et utiliser une couleur plus claire pour le reste. Donc les tricopines, vous pouvez très bien le réaliser pour des petites filles. Donc ça, je vous l'explique aussi dans la réalisation. Il suffit juste de changer le côté des boutonnières, c'est tout, et changer le coloris. Vous pouvez très bien le faire avec cette couleur, regardez, qui est vraiment très jolie. Voilà les tricopines, nous allons passer à la réalisation si vous le voulez bien. Pour la réalisation de notre combinaison, les tricopines, moi j'ai tricoté une partie de notre manche, de notre jambe, pour vous montrer, et nous allons faire bien sûr la deuxième partie ensemble. Alors pour cela, les tricopines, pour réaliser cette combinaison, il nous faut des aiguilles numéro 3 et des aiguilles numéro 4. Donc les aiguilles numéro 3, nous allons tricoter ici au niveau de la cheville. Donc la bordure au niveau de la cheville vont être tricotées avec les aiguilles numéro 3. Vous allez voir que, parce qu'ici nous utilisons le point perlé, les côtes perlées, donc ça nous fait un effet un peu plus gros et plus souple. C'est pour ça on utilise nos aiguilles numéro 3. Et pour le reste, nous utilisons des aiguilles numéro 4. Pour cela, les tricopines, vous allez choisir une laine qui se tricote en numéro 4, la laine de votre choix. Moi, j'ai choisi une laine, donc c'est celle-ci, c'est la Knighty 4 Extra Value de DMC. Donc c'est une laine que j'ai trouvé vraiment sympa, le rendu. On est entre le pas trop fin et entre le pas trop épais. Donc parce que là, vous savez, souvent sur les laines, comme je vous le dis souvent, on a entre 3 et 4 par exemple, de choisir les aiguilles entre 3 et 4. Là, c'est vraiment aiguille numéro 4. Donc c'est vraiment adapté aux aiguilles numéro 4. Et le rendu est vraiment, regardez, doux et sympa.
Alors, je vais vous la présenter. Donc, c'est la Knighty 4 Extra Value de DMC. Ce sont des pelotes de 100 grammes et elles font 280 mètres pour 100 grammes, donc 280 mètres. Vous avez bien sûr le choix de la couleur. Moi, j'ai beaucoup hésité pour ne pas le faire en rose ou en violet pour nos petites filles. Donc là, j'ai envie de le faire pour un petit garçon. Donc, j'ai choisi cette couleur, une couleur crème, beige, une très belle couleur d'ailleurs. Et donc, je vais vous donner l'échantillon aussi. Il nous faut, pour un carré de 10 sur 10, il nous faut 22 cm, 22 mailles sur 28 rangs. Donc voilà les tricopines. Maintenant, pour la réalisation, je vais vous dire, dans un premier temps, donc de monter 25 mailles. Vous allez monter 25 mailles et vous allez tricoter avec vos aiguilles numéro 3. Vous allez tricoter ces 25 mailles en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à la fin. Jusqu'à là, c'est très simple. Là, je vais vous montrer une technique que moi-même je viens d'apprendre et je viens de voir d'après la vidéo, parce que vous savez que moi, souvent, les modèles, les tutos que je vous propose sont de Madame Uchil Balaban, donc Örgü Tasarım sur YouTube, vous pouvez le voir. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, avec son aimable autorisation, je vous explique donc ces modèles et la plupart du temps ces créations. Alors, regardez, c'est pour avoir un effet comme ceci de nos bordures. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Alors, pour cela, les tricopines, vous allez tricoter votre première maille, la maille lisière, soit vous, alors, très important, soit vous la tricotez à l'envers, soit vous la prenez sans tricoter, la première maille. La deuxième maille, c'est une maille à l'endroit. Regardez ce que nous allons faire pour nos mailles à l'endroit. Je vais approcher un peu et regardez. Mon aiguille qui est ici, mon aiguille de droite, je vais passer, regardez, comme ceci. Mon aiguille de droite, je le passe en dessous, comme ceci. Je vais prendre ma maille, regardez, qui est sur mon aiguille de gauche, je la prends sans la tricoter. Je la positionne sur mon aiguille de droite et je lui fais faire, regardez, un tour, comme ceci. Je passe par en dessous et je tourne. Je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit. Alors, je vais vous remontrer. Donc, les mailles à l'envers, nous les tricotons à l'envers. Voilà. Très simple. Là, je passe mon fil derrière. Ma maille suivante est une maille à l'endroit. Alors, je vais essayer d'approcher au max. Regardez. Mon aiguille de droite passe devant mon aiguille de gauche. Regardez, elle passe devant. Elle fait un tour comme ceci par en dessous. Elle va chercher la maille qui est sur l'aiguille de gauche. Je la retire sans la tricoter. Je la fais basculer, regardez, en arrière et je la ramène face à moi et je la positionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote. La maille à l'envers, je la tricote normalement. Donc ça, c'est vraiment juste, nous allons le faire seulement pour ce rang-ci. Et vous pouvez l'utiliser par la suite pour tous vos tricots. Nous avons un rendu qui est plutôt sympa. Alors, je vous montre une maille ici à l'endroit. Je passe mon fil donc derrière. Mon aiguille de droite vient passer devant, regardez, comme ceci, mon aiguille de gauche, regardez, elle va faire un tour et elle va prendre la maille et je la rebascule, hop, dans l'autre sens. Et je positionne, je la tricote. J'espère que c'est assez clair et que vous arrivez à bien voir. Donc ma maille qui est à l'envers, je la tricote à l'envers et je vous montre, regardez, mon aiguille de droite passe comme ceci devant. Comme ceci, regardez, passe devant. Elle va chercher la maille qui est sur l'aiguille de gauche.
Elle la prend, regardez, je la prends et je la bascule dans l'autre sens et je la retourne. Et je la tricote à l'endroit. Je fais faire un tour à cette maille. Et pour avoir un rendu comme ceci. Donc je vous montre une maille à l'envers. Ma maille à l'endroit, regardez, je passe mon fil derrière. Je prends mon aiguille de droite. Je la fais passer face à moi, regardez, elle est face à moi, je la passe derrière, je prends ma maille qui est à l'endroit sur mon aiguille de droite et maintenant je la fais basculer, regardez, de l'arrière vers moi et je la repositionne et je la tricote. Donc les tricopines, si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez très bien ne pas le faire, c'est pas important, vous continuez à tricoter en côte 1-1. Voilà, c'était juste pour vous montrer une technique que moi aussi je viens d'apprendre et je voulais le partager avec vous parce que j'aurais très bien pu faire en côte 1-1, enfin continuer à faire en côte perlée plutôt par la suite, mais voilà. Donc mon fil face derrière, mon aiguille, regardez, elle est face à moi, elle fait un tour par en dessous et elle va chercher ma maille qui est à l'endroit. Je la prends sur mon aiguille de droite sans la tricoter. Regardez, je suis là, je la fais basculer par devant et je la ramène vers moi. Donc je fais exactement l'inverse de ce que je fais au début. Donc maille à l'envers, tricoter normalement. Alors je vous montre. L'aiguille face à moi, elle fait un tour. Elle fait un tour par en dessous, comme ceci. Elle prend la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Hop, je la bascule et elle vient vers moi. Et je la positionne et je tricote. En fin de compte, c'est super simple. Une fois que vous l'avez fait une ou deux fois, vous avez compris le mécanisme. Mon aiguille face à moi, hop, regardez. Je la bascule en arrière, mon aiguille, elle est là. Je la fais passer comme ceci en arrière. Je prends ma maille qui est à l'endroit sur mon aiguille de gauche. Je la fais passer sur mon aiguille de droite. Et maintenant, je la bascule, hop, dans l'autre sens. Et je la tricote à l'endroit. Je tricote ma maille à l'envers. Et je vais vous montrer sans parler. Ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Je vous explique encore une fois. Ma maille, mon aiguille de droite, je la fais passer, regardez, devant moi et je la ramène derrière. Je prends ma maille qui est sur mon aiguille de gauche, je l'enlève. Et cette fois-ci, je la bascule, regardez, de derrière vers moi. Et je la tricote à l'endroit. La maille suivante, c'est une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière et ma dernière maille, elle est à l'endroit et je recommence. Regardez. Mon aiguille vient faire un tour. Regardez. Par devant, comme ceci, un tour. Elle prend la maille qui est à l'endroit. Regardez mon aiguille de droite sans la tricoter. Hop, je la bascule de l'arrière vers l'avant. Je la repositionne et je la tricote à l'endroit. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Voilà. Donc, nous avons un rendu comme ceci, les tricopines. Et maintenant, nous allons tricoter un rang. Donc, nos mailles comme elles se présentent. Nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, la première maille, toujours à l'endroit.
La deuxième est une maille à l'envers, donc je la tricote à l'envers. La suivante c'est ma maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit, à l'envers. Donc je tricote mes mailles à l'envers, à l'endroit, comme elles se présentent. Là, je fais rien de spécial. Donc je termine. Donc ma dernière maille, toujours à l'endroit. Voilà. Voilà ce que nous obtenons les tricopines. Et maintenant, nous allons faire nos côtes perlées, c'est-à-dire notre première maille. Alors si vous tricotez votre maille lisière, vous la tricotez toujours à l'endroit. Si vous ne la tricotez pas, vous la passez à l'endroit. Ma maille suivante est une maille à l'endroit. Je ne vais pas piquer dans la maille qui est sur mon aiguille de gauche, mais je vais venir piquer juste dans la maille qui est en dessous. Comme ceci, décidément. Comme ceci. La maille à l'envers, je la tricote normalement à l'envers. Et je vous montre. Je vais approcher pour que vous puissiez mieux voir. Donc la maille suivante est une maille qui est à l'endroit. Et moi, je ne vais pas piquer dans la maille qui est sur mon aiguille, mais je vais venir piquer au cœur de ma maille qui est juste en dessous. Regardez. Ma maille à l'envers normalement. Et là, regardez. Je pique dans l'espace, regardez, dans le cœur de la maille qui est juste en dessous. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Et ma maille, je fais exactement la même chose. Regardez, je viens piquer dans le cœur de ma maille qui est juste en dessous. Ici. La maille à l'envers, on la tricote normalement. Et là, regardez, je pique dans le cœur de la maille qui est juste en dessous. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Je vais piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous de mon aiguille. Regardez. Je pique pas dans la maille qui est ici sur l'aiguille, mais juste en dessous. Et je fais des côtes perlées, les mailles anglaises comme vous voulez, comme vous préférez. Et je continue donc ainsi jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, toujours à l'endroit. Voilà les tricopines. Maintenant, nous tournons et nous allons faire exactement la même chose. Première maille, on la prend toujours à l'endroit. Deuxième maille est une maille à l'envers, je la tricote normalement. Et la suivante, regardez, je vais venir piquer ici au cœur de la maille, comme ceci. Et je continue, regardez, à tricoter ainsi. À chaque fois que mes mailles sont à l'endroit, je vais venir piquer dans la maille qui est juste en dessous.
Hop. Donc c'est aussi simple que ça, les tricopines. Ce sont les côtes perlées. Et nous avons notre résultat comme ceci. Voilà, vous allez continuer ainsi pendant 6 cm les tricopines. Vous allez tricoter en côte perlée pendant 6 cm, c'est-à-dire aussi bien sur l'envers que sur l'endroit de notre travail. Vous allez piquer les mailles à l'endroit, regardez, dans le cœur de la maille qui est juste en dessous, et vous allez faire 6 cm ainsi, et on va se retrouver pour la suite. Notre dernière maille, toujours à l'endroit les tricopines. Voilà. Voilà ce que nous avons. Donc vous allez continuer pendant 6 cm. Une fois que nous avons fait nos 6 cm, nous allons passer au point mousse pour le reste. Une fois avoir terminé donc la partie bordure, nous allons passer donc au haut de notre jambe, et pour cela c'est très simple. Vous allez arrêter avec les aiguilles numéro 3 et on va reprendre nos aiguilles numéro 4. Et nous allons tricoter ces 25 mailles toujours à l'endroit. Nous allons tricoter donc nos mailles toujours à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit de notre travail. Comme ceci. Donc, vous continuez à tricoter vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, pendant, je vais vous donner en centimètres, pendant à peu près 14 cm, de façon à obtenir 20 cm de hauteur totale. Donc, vous allez continuer à tricoter vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit, donc au point mousse, pendant à peu près 14 cm, où au total, nous devons avoir 20 cm. Si vous voulez que je vous donne le nombre de rangs, ça correspond à... Moi, je compte, regarder les barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, ce qui correspond à 56 rangs. Donc, soit 56 rangs, soit 28 barres de point mousse. Voilà les tricopines. Après, donc, on se retrouve pour assembler ces deux morceaux. Donc une fois que nous avons terminé, nous allons assembler ces deux morceaux et faire l'arrière de notre combinaison. Voilà les tricopines, j'ai terminé les deux morceaux, donc j'ai 20 cm de chaque côté. Je voudrais juste que vous fassiez attention à une chose. Regardez, ici nous sommes sur l'endroit, nous avons un petit trait comme ceci, regardez. Nous avons une rayure ici, et regardez, sur l'autre côté, nous n'avons pas cette démarcation. Vous voyez, nous avons directement les points mousse. Donc, faites en sorte de vous trouver comme ceci. Cette petite rayure ici, regardez, un léger enfoncement de ce côté, des deux côtés, regardez. Donc, ici, nous sommes sur l'endroit. Donc, faites en sorte de vous retrouver comme ceci. Si vous êtes d'un côté, regardez, si vos aiguilles sont vers la gauche, la pointe de votre aiguille est vers la gauche, vous tricotez un rang de façon à venir de ce côté-ci. Donc les tricopines, moi j'ai pas mis, vous pouvez mettre en attente, donc quand vous en avez tricoté un, vous pouvez le mettre en attente sur une aiguille auxiliaire si vous n'avez pas d'aiguille numéro 4. Donc moi j'avais mis sur une aiguille numéro 4, mais si vous n'avez pas d'aiguille numéro 4, vous pouvez les faire passer sur vos aiguilles numéro 3 ou sur des aiguilles numéro auxiliaire et laisser en attente pendant que vous tricotez l'autre morceau. Donc maintenant les tricopines, je prends
regardez, mon morceau, je suis sur l'endroit de mon travail et la pointe de mon aiguille est vers la gauche, ici. La pointe est vers la gauche. Donc, je tourne et nous allons monter 8 mailles. C'est-à-dire, regardez, je pique mon aiguille entre la première et la deuxième maille, comme ceci au centre. Et regardez, je tricote, j'ai une maille. Je repique entre les deux mailles. J'ai une deuxième maille que je place comme ceci sur mon aiguille. Ça m'en fait 2. Donc ne serrez pas trop, après on a du mal à les... Regardez, à passer notre aiguille. 1, 2, je fais la troisième. Quatrième. Donc je pique mon aiguille entre la première et la deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche. Regardez, je pique au milieu et je la tricote et j'en fais une maille. Donc je dois être à ma cinquième. Oui, c'est ça. 5. Toujours entre les deux mailles. Et je tricote, je fais une maille supplémentaire. Donc ça doit être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une. Vous voyez, je pique. Donc comme j'ai serré un petit peu, ça a du mal à passer. Voilà. J'ai fait 8 mailles. Donc, je retourne. Regardez, je suis comme ceci. J'ai mes 8 mailles que j'ai montées ici. Je prends mon autre aiguille. Je coupe mon bout de laine. Regardez, sur mon autre morceau. Je coupe mon bout de laine et je continue avec le côté droit. Et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit, normalement, jusqu'au bout. Voilà, j'ai assemblé les deux parties comme ceci. Je vais essayer de mieux arranger de façon à ce que, voilà, que vous puissiez mieux voir. Donc je tricote les mailles jusqu'au bout. Comme ceci, et j'arrive à la fin de mon rang. Voilà. Donc, je tourne et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je vais tricoter donc toutes mes mailles à l'endroit. Jusqu'à là, il n'y a pas de difficulté particulière. À partir de maintenant, nous allons faire, une fois que nous avons terminé notre rang et que nous sommes sur l'endroit, nous allons travailler en rang raccourci pour donner un petit effet ballonné au niveau des fesses. Donc ça va permettre à notre bébé d'avoir sa couche et d'avoir un certain confort. Vous allez voir. Donc je termine. Là, je tricote les mailles que nous avions montées. Donc je les tricote. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je continue donc à tricoter tout le long.
Voilà. Donc, maintenant, je suis sur l'endroit. Et sur l'endroit, les tricopines, nous allons tricoter 23 plus 12, ça nous fait 35 mailles. Nous allons tricoter 35 mailles, toujours à l'endroit. Je vais rapprocher un petit peu. Donc, nous allons tricoter 35 mailles. Avec notre maille lisière, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 et 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Donc, de ce côté-ci, il doit nous rester 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai tricoté une maille en trop. Voilà. Donc, nous avons tricoté 35 mailles. Il nous reste 23 mailles de ce côté-ci. Maintenant, les tricopines, je vais tourner. Je tourne et je vais tricoter je vais tricoter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Les tricopines, je tourne et maintenant je vais tricoter 14 mailles. Donc la première maille, je ne la tricote pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 mailles, je tourne. Maintenant, je vais tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'ai tricoté 16 mailles et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je tourne et maintenant je vais tricoter 20 mailles. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je tourne et maintenant je vais tricoter 22 mailles. Donc la première maille, quand je tourne, je ne la tricote pas, je tricote la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et je tricote 21, 22. Donc ça, regardez, nous avons, ok, regardez, ça commence, nous commençons à voir, regardez, comme un petit, vous allez voir qu'avec en avançant, ça va nous faire comme un petit ballonnement. Donc on tourne et maintenant nous allons tricoter 24 mailles. Donc une, donc la première maille, nous ne la tricotons pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Maintenant les tricopines, nous allons tricoter seulement à chaque fois. Donc là, à chaque fois, on rajoutait 2 mailles supplémentaires de chaque côté. À partir de maintenant, ça va être une maille supplémentaire. Donc 24. Maintenant, nous allons tricoter 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous n'avez même plus besoin de compter à partir de maintenant les tricopines parce que comme c'est une maille à chaque fois, regardez, nous avons un grand espace ici entre les deux aiguilles. Donc j'en prends une, ça me fait 25 et je tourne. Et je vais tricoter, donc c'est 25 mailles jusqu'à cette ouverture. Regardez, on le voit bien ici, cet écart entre les deux mailles. Et nous allons tricoter donc 25 mailles. Je vais vous montrer. Donc je ne compte plus, mais je sais que j'ai 25 mailles. Et regardez, dès que j'arrive, j'ai tricoté cette maille, j'ai un grand espace entre cette maille et la maille suivante. Donc maintenant je tricote. Maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois on va tricoter une maille en plus après l'ouverture et on va tourner. Et vous allez continuer ainsi. Regardez, on voit bien l'écart entre ces deux mailles. Ici, regardez, ça nous forme même un trou. Donc à chaque fois, vous allez tricoter, vous allez prendre après l'ouverture la maille qui suit, vous allez tourner et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles de chaque côté.
Là, pour l'instant, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire nous avons 16 mailles. Et vous allez répéter l'opération 6 fois jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles de ce côté-ci et 10 mailles de ce côté-ci. Donc, une fois qu'il va vous rester 10 mailles de chaque côté, regardez, vous voyez le petit bombé qui commence à se former ici au niveau des fesses. Donc, une fois que vous allez tricoter à chaque fois en rajoutant une maille de chaque côté, il va vous rester, enfin quand je dis rajouter, vous rajoutez pas, vous tricotez une maille supplémentaire à la fin de votre, ici regardez, quand vous arrivez à cet espace, vous tricotez une maille supplémentaire ici, vous tournez et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles de chaque côté. Une fois qu'il va vous rester 10 mailles, les tricopines, vous allez tricoter pendant 24 cm à partir, une fois que vous avez terminé de faire vos rangs raccourcis, qui va vous rester 10 mailles. Donc à partir de ces 10 mailles qui vont vous rester, nous allons tricoter pendant 24 cm, ce qui va représenter à peu près jusqu'à là. Donc pendant ces 24 cm, et on va se retrouver donc après pour rabattre au niveau de nos épaules. Donc une fois que vous avez terminé de faire votre rang raccourci et qu'il va vous rester 10 mailles de chaque côté, vous allez tricoter pendant 24 cm, ce qui représente à peu près 90 rangs. Donc une fois que vous allez tricoter ces 90 rangs ou ces 24 cm après nos rangs raccourcis, on se retrouve pour abattre les épaules. Après avoir terminé, donc je vous avais dit de faire, si je ne me trompe pas, 90 rangs. Je reprends, je ne sais plus où, oui c'est ça, 90 rangs, j'avais dit que ça correspondait à 24 cm, ici les tricopines, après nos rangs raccourcis, regardez, une fois que nous avons nos points, regardez, nos rangs de points mousse réguliers, à partir de là, donc on avait dit à peu près 24 cm. Donc une fois que nous avons fait nos 24 cm, les tricopines, nous allons rabattre. Donc si vous avez 25 cm, c'est pas grave. Voilà. Donc nous sommes avec nos aiguilles numéro 4, bien sûr, et nous allons rabattre 18 mailles. Donc avec la méthode du jersey, du surjet simple, donc je vais rabattre comme ceci, regardez, je tricote une maille et celle-ci je fais passer par dessus, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il me semble. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, nous allons tricoter 22 mailles et on va rabattre, regardez les tricopines, nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'au bout. Donc, nous avons rabattu 18 mailles ici. Donc, nous avons rabattu 18 mailles. Nous allons tricoter nos mailles jusqu'au bout. Nous allons tourner. On va se retrouver pour rabattre nos 18 mailles de ce côté-ci aussi.
Maintenant, je suis sur l'envers et je vais rabattre de nouveau 18 mailles. Donc de ce côté-ci, nous avons rabattu 18 mailles de ce côté-ci et maintenant nous sommes sur l'autre côté et nous allons rabattre nos 18 mailles. Donc j'en ai rabattu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Donc voilà les tricotines, vous allez rabattre vos 18 mailles, il va vous rester 22 mailles au centre. Les 22 mailles que nous aurons ici au centre, nous allons les laisser en attente et on va commencer donc les jambes pour le devant. Donc ça, nous allons le faire dans la deuxième partie des tricopines. Vous rabattez vos 18 mailles, il vous reste 22 mailles au centre que vous laissez en attente. Soit vous les passez sur une aiguille auxiliaire, oui, soit vous les passez sur un arrête-maille. Si vous avez d'autres aiguilles numéro 4, vous pouvez les laisser en attente sur vos aiguilles numéro 4. Voilà les tricopines, nous avons terminé pour le dos de notre combinaison. On va se retrouver donc dans la deuxième partie pour faire le devant de notre combinaison. Donc je vous dis à très vite dans la deuxième partie.